Voilà. Donc, voyons maintenant un peu la méthode de l'équiprojectivité de façon un petit peu plus détaillée. Alors, à quoi sert cette méthode? Donc, ça va nous permettre de trouver graphiquement la vitesse linéaire d'un point, d'un solide en mouvement quelconque, ce qu'on appelle donc, et également, on va utiliser le CIR, centre instantané de rotation, méthode graphique qui va nous permettre, elle, de trouver les directions des vecteurs pour un solide en mouvement plan. Alors, pourquoi une nouvelle méthode? Parce que dans certains cas, elle est plus précise et certaines personnes la trouvent plus simple et d'autres la trouvent moins logique. Donc, ce sera à vous de voir dans quel cas vous allez l'utiliser et celle qui vous convient le mieux. Donc, on va prendre un solide en mouvement plan quelconque. Donc ici, on a pris un boomerang. Donc, on lance notre boomerang. Donc, comme tout boomerang qui se respecte, il part et il revient. Et ce solide, on voit bien au niveau du mouvement qui est présenté ici qu'il tourne sur lui-même et en même temps, il fait un mouvement de translation. Donc on a deux mouvements, translation et rotation, qui sont conjugués. On a la rotation et on a la translation dans son mouvement. Translation circulaire, puisque c'est pas par rapport à un axe fixe. Donc là, les deux mouvements conjugués de notre solide. On appelle ça un mouvement plan quelconque. D'accord? Alors, on va regarder ça d'un petit peu plus près et on va essayer de prendre 3 points. Donc, on va prendre le point A et le point B. D'accord? Et on voit dans l'image qui est présentée que notre solide se déplace en translation. Vous avez le défilement de l'image ici. Et que, en même temps, il tourne autour d'un point fixe. Donc, on a des vitesses qui vont évoluer en intensité pendant le mouvement et leur direction va changer pendant ce mouvement. Donc là, on a fait une petite animation pour vous montrer comment évoluent les deux vecteurs vitesse au niveau de leur intensité et au niveau de leur direction. Donc on va définir un repère que l'on va lier à notre objet, d'accord? Et on va voir, grâce à ce repère, que nos deux vitesses n'évoluent pas n'importe comment. Donc je place mon repère, et mon repère, vous voyez, je le place sur la droite qui passe par les points A et B, donc les deux points d'application de mes deux vecteurs vitesse. C'est-à-dire que mes vecteurs, je peux les projeter dans ce repère x, y. Je peux avoir une projection sur l'axe x, qui correspond à la droite AB, et une projection sur l'axe y, qui est perpendiculaire à cette droite. D'accord? On va s'intéresser aux composantes sur l'axe x dans un premier temps. Et on remarque, comme on l'a remarqué sur la vidéo précédente, que ces projections sur x du vecteur A et du vecteur B, elles sont toujours égales. D'accord? Ce qui est logique, puisque si ces vitesses n'étaient pas égales sur cette droite, donc si ici le point A allait plus vite sur la droite AB que le point B, eh ben, notre solide, il se déformerait.
automatiquement. S'il a un point qui va plus vite que l'autre, ça veut dire que notre solide s'allonge. Ce qui n'est pas le cas, puisque nous, en mécanique, on travaille sur des solides qui sont considérés comme indéformables. Donc en fait, on vient de redécouvrir la méthode de l'équiprojectivité. D'accord? Mais cette fois-ci d'une façon un peu plus pratique. Donc, l'équiprojectivité, ça veut dire équi même, projectivité, projection. Donc la projection des vitesses de 2 points est la même sur une droite passant par ces 2 points. Donc maintenant, voyons de façon pratique comment on va l'utiliser. Pour pouvoir utiliser cette méthode, il va nous falloir connaître au moins une des vitesses complètement. Donc ici, la vitesse du point A, que j'appelle VA de l'objet par rapport au sol. Et il me faut connaître également le support, la direction du vecteur VB de l'objet par rapport au sol. Alors, petite remarque, vous voyez, je définis bien le point B et le point A appartenant au même solide, donc ici mon objet, par rapport au même repère, ici le sol. On va tracer la ligne qui passe par les 2 points d'application de ces 2 vitesses, c'est-à-dire la droite AB. Mon vecteur VA que je connais, je le projette sur la droite AB. Pour ça, je trace une perpendiculaire à la droite AB passant par l'extrémité du vecteur A. J'obtiens donc ici en bleu clair la longueur de projection. Cette longueur de projection, je la fais glisser sur la droite AB du point A vers le point B. D'accord? Alors attention, ma projection ici sur la droite AB du vecteur A, elle est située à gauche du point A. Donc je vais devoir la repositionner ici sur la droite AB à gauche du point B. Sinon, ça voudrait dire que vous avez le point A qui part d'un côté et le point B qui part de l'autre côté. Je trace ma longueur de projection et je trace ici une perpendiculaire à la droite AB qui cette fois-ci va passer par l'extrémité de ma projection. Cette perpendiculaire va venir en intersection avec la direction du vecteur VB de l'objet par rapport au sol. Donc, mon vecteur VB de l'objet par rapport au sol va être entre le point B, le point d'application, et le point d'intersection entre la perpendiculaire AAB et la direction du vecteur vitesse. Voilà. Et là, j'obtiens mes 2 vecteurs vitesse. D'accord? Vous voyez, là, la méthode est la même, de façon empirique, c'est la même, mais présentée d'une autre façon. D'accord? Donc voilà, ça c'était la deuxième façon que l'on souhaitait vous présenter pour pouvoir comprendre, mieux appréhender cette notion d'équiprojectivité qui, il est vrai, n'est pas forcément si évidente que ça. Maintenant, il va falloir l'appliquer pour pouvoir mieux la comprendre et mieux la maîtriser, ce qui fera l'objet d'une autre vidéo.